Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en cette matinée de l'info, 7h30, lundi 14 janvier. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous, voici les titres de cette édition. Et pour commencer, on évoquera bien sûr en images la manifestation contre le mariage gay hier à Paris avec des nordistes dans le cortège. On reviendra également sur la situation qui semble s'apaiser pour les habitants de la tour Charles VI à L'Île-Oisem. Et puis enfin, le sport pour terminer cette édition. Mais avant toute chose, dans ce journal, on va parler de la météo pour commencer avec la neige et le froid de retour ce week-end. Même si on devrait bénéficier quand même de belles éclaircies ce matin, attention au verglas certainement par endroit, car il a fait très froid cette nuit dans la région avec moins 5 degrés par endroit et les routes devraient être donc glissantes en cette matinée. Attention également à la neige de retour ce soir vers 17-18 heures selon Météo Service. D'importantes chutes de neige sont en effet attendues dans la métropole illoise en première partie de nuit essentiellement avec 5 à 10 cm par endroit. On en reparlera bien sûr plus en détail avec la météo complète après le journal. Et donc à la une en ce lundi matin, on revient sur la mobilisation des nordistes hier contre le mariage homosexuel et leur présence à Paris lors de la manif pour tous. Vous le voyez sur ces images, des bus avaient été affrétés hier au départ de Lille notamment, mais aussi de toute la région pour rejoindre la capitale. Des dizaines de familles, des couples sans enfants, des jeunes, des personnes âgées, tous se sont retrouvés pour prendre l'un des 7 cars partant de Lille hier au petit matin. Et en tout, près de 300 Lillois ont donc pris la route pour rejoindre le rassemblement parisien. Au total, ce sont quand même une centaine de bus qui ont été affrétés depuis les principales villes du Nord-Pas-de-Calais, soit près de 5000 nordistes en tout à Paris pour dire non au mariage pour tous. Une manifestation qui aurait en tout cas rassemblé entre 340 000 et 800 000 personnes selon police ou organisateurs. Jimmy Hutchon s'est levé tôt également hier matin, dimanche, pour aller à la rencontre de ces Lillois avant leur départ. Et on écoute notamment Rachid Lahamarty du collectif régional Manif pour tous. Il y a 55 points de départ. Voilà, avec de plus des personnes qui se déplacent aussi en voiture et puis en TGV. Mais déjà dans le Nord-Pas-de-Calais, nous avons 55 points de départ. Là-dessus, il faut être assez vigilant. Mais bon, plusieurs centaines de milliers, ça c'est sûr. Est-ce qu'on arrivera à l'objectif du million? Ce serait super. Et ce serait, je dirais, un moyen en tout cas de montrer qu'en France, l'histoire du consensus ou du fait que la majorité des gens ou des Français le sont pour le projet de loi, ce sera quelque chose qui sera peut-être remis en cause. À la une également ce lundi matin, mais en bref, cette fois les sans-papiers lillois ont décidé hier après-midi de suspendre leur grève de la faim après quelques avancées concédées dernièrement par la préfecture au sujet des dossiers de régularisation. Le comité de soutien aux sans-papiers, le CSP 59, fait également un pas en avant vers une sortie de crise. La grève de la faim est donc suspendue. Le campement de fortune installé sur le parvis de l'église Saint-Maurice à Lille sera démonté aujourd'hui et les sans-papiers grévistes devraient être accueillis tous à l'hôpital aujourd'hui pour y subir des examens de santé. Ils en étaient hier au 73e jour de grève de la faim. Et puis rapidement, en images, 3 mois de fêtes, d'expositions et de métamorphoses fantastiques se sont conclus hier avec encore des milliers de visiteurs dans tous les hauts lieux de cette édition de Lille 3000. Il y en avait encore beaucoup de monde tout au long de ce week-end d'ailleurs à la gare Saint-Sauveur, au Tripostal ou à la piscine de Roubaix. La triennale culturelle lilloise s'est terminée par un week-end de gratuité et de nocturne pour finir en feu d'artifice cette édition. Lille 3000 reviendra en 2015 avec un nouveau thème, de nouvelles expos. Mais d'ici là, on fera très prochainement sur Grand Lille TV un bilan complet de cette édition fantastique. Je vous le disais en titre de cette édition, le calme est revenu ces derniers jours dans la tour Charles VI à L'Île-Oisem. Vendredi soir, nos journalistes se sont rendus sur place pour rencontrer les habitants, visiblement satisfaits des réponses apportées par leur bailleur LMH. Après la réunion de crise mercredi dernier, les travaux demandés ont été réalisés, la porte d'entrée a été réparée, les caméras de surveillance remises en service et les caves ont été condamnées. Seule la présence prolongée des agents de surveillance jusqu'à 4 heures du matin dans le hall de l'immeuble est encore en discussion. Mais en tout cas, c'est une belle victoire pour les habitants de la tour qui reconnaissent pour la plupart que la situation s'est apaisée depuis quelques semaines, même si certains restent méfiants et attendent surtout de voir les résultats sur le long terme. Écoutez l'un de ces résidents de la tour Charles VI à Oisem, vendredi soir au micro de Virginie Boquin et de Tanguy Lécluse. Il a accepté tout ce qu'on a demandé, puisque tout était presque fait, maintenant il commence à le faire, sauf une chose pour la surveillance la nuit. Là. Déjà il termine à 1 h du matin. Et moi, j'aurais préféré quand même, comme tout le monde là ici, qu'il reste un peu plus longtemps. Ça veut dire jusqu'à minimum 3 h du matin ou 4 h.
Et on finit maintenant donc ce journal, comme je vous le disais en titre, avec le sport et tout d'abord un mot de handi basket, puisque ce samedi soir à Lille avait lieu un derby du championnat de National 1 entre le Luc et Coudekerque. Ce ne sont pas les bonnes images, voici donc du handball plutôt. Alors on va parler handball tout d'abord avec les filles de l'Homme qui se sont inclinées de justesse hier après-midi 32-31 face aux Normandes d'Octeville-sur-Mer. Les Lomoises ont mené la rencontre jusqu'à 1 minute de la fin avec un petit but d'avance, mais se sont finalement fait rejoindre puis passer devant dans les toutes dernières secondes et concèdent ainsi une défaite très frustrante, surtout face à un adversaire direct pour le maintien. Écoutez justement la déception de l'entraîneur Michel Détombe au micro de Jimmy Hutchan. Un peu frustré, on a les ballons, on les met un peu au fond, le rapport duel, il y a le duel attaquant gardien est compliqué, c'est ce qui nous mange un peu la feuille de match là, c'est une bien belle équipe aussi Octeville. Donc voilà, oui, on a un peu de frustration, oui, on voulait se remettre un peu dans le bain après Bègle, bon voilà, on accepte aussi les défaites, même si elle est un peu difficile à avaler. La fille du match c'est la gardienne, donc elle n'est pas pour rien dans ce que je disais tout à l'heure, hein, elle est là aussi dans notre défaite, elle a fait une belle partie et voilà, à nous la prochaine fois de lui mettre un de plus que ce que nous on a encaissé. Et on termine ce journal avec deux résultats de basket en Pro B chez les garçons. Tout d'abord pour la 18e journée, Lille s'est imposé à domicile vendredi soir 75-64 face à Bourg-en-Bresse. Victoire donc du LMB ce week-end en championnat. Et puis en Ligue féminine de basket, les filles de l'ESBV à Villeneuve d'Ascq se sont imposées également, mais en déplacement, elles, 86-79 face à Pays d'Aix basket pour la 16e journée de cette Ligue féminine. Voilà, on a fini donc cette édition ce matin sur Grand Lille TV. Dans un instant, on va se retrouver pour la météo et pour l'info trafic. L'info bien sûr continue en direct et en continu dans un instant, dans une poignée de secondes sur Grand Lille TV.